À 30 ans, Pauline Déroulède trace sa route vers son rêve. Les Jeux paralympiques de Paris 2024. Cela fait moins de 2 ans qu'elle pratique à haut niveau une discipline bien particulière, Hop. le tennis Allez, fauteuil. c'est parti. Alors ça, c'est mon instrument de travail. C'est peut-être le plus important que la raquette, d'ailleurs. C'est mes jambes. Voilà, mes nouvelles jambes. Je crois que je vais plus vite avec que quand je courais. Plutôt bien. Il y a 2 ans et demi, elle a perdu sa jambe dans un dramatique accident de la route. Maintenant, je l'aime bien, ce fauteuil, en fait. C'est ça qui est drôle. Je m'amuse quand je roule. Le sport est devenu sa raison de vivre. Alors, elle a apprivoisé son fauteuil roulant, imposé en compétition de paratennis. Mais même au coup droit. Voilà. Parfois, je glisse trop et ma coach, elle me dit arrête de danser. Parce qu'elle me voit, elle voit que je suis à fond, là. Elle a fait un petit... Voilà. Ah, je ici. casse le bras. Ok. Avant l'accident, Pauline jouait déjà au tennis. Mais elle doit revoir ses bases pour s'adapter à la pratique en fauteuil. L'impression de reprendre un cours de tennis. C'est un cours de tennis, figure-toi. Relance, hein. Voilà, c'est super, ça. Ça, c'est très bien. Dans la tête. L'histoire de Pauline, c'est l'histoire d'un drame, mais surtout d'une résurrection. Une ambition et une détermination qui ont déjà séduit les plus grands sportifs, comme Teddy Riner, Tony Parker ou encore Michael Jérémiaz, 4 fois champion olympique de la discipline. Salut Pauline, comment ça va? C'est là, elle a la rage, elle a envie de faire du sport, elle a envie de tout éclater. Son principal pilier, c'est Tiffaine, sa compagne, avec qui elle a partagé tout ce chemin. Voilà, moi, je me serais pas revue marcher sans elle. Ensemble, elles construisent leur nouvelle vie. Pour obtenir le sésame menant aux Jeux paralympiques, elle doit d'abord intégrer l'équipe de France. Au-delà du défi individuel, voilà, je serais fière. Pauline Déroulède, victime de la route, transforme cette épreuve tragique en rage de vivre. Son drame, elle l'a vécu avec Tiffaine. Ça va? Oui. Ça? Ça a été? Ouais. Lors de la tragédie, Pauline a 27 ans. À ce moment-là, tout lui sourit. Elle travaille dans l'audiovisuel et file le parfait amour avec Tiffaine depuis près d'1 an. J'adore cette photo parce qu'on était très heureuses à ce moment-là. Bah là, tu vois, j'ai mis le dernier moment d'insouciance. Ouais. Ça, c'était nous, ça. Vraiment. Moi, avec mon casque de scout, on sortait. Jusqu'à cette journée du samedi 27 octobre 2018, où leur vie bascule. C'était en plein cœur de Paris, devant ce fleuriste. Pendant que Tiffaine fait des courses, Pauline l'attend sur le trottoir, dos à la rue. Elle ne voit pas la voiture qui fonce droit sur elle. Au volant, un monsieur de 90 ans. C'est une erreur humaine, une simple erreur humaine, de la part de ce monsieur très âgé, qui, du fait de son grand âge, a vraisemblablement perdu le contrôle de son véhicule en, on imagine, confondant l'accélérateur et le frein. Une scène de chaos. Sur son passage, la voiture fauche 3 personnes, blessées très grièvement, dont Pauline. Elle est projetée à plusieurs mètres sur ses pavés. Sa jambe est arrachée sur le coup. Elle me dit, je sens plus ma jambe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, je veux savoir et tout. Et elle essaie de se relever et tout le monde l'empêche. J'étais dans une détresse absolue et qu'il n'y avait rien de rassurant autour de moi et que la seule chose et la seule personne qui l'était, c'était Tiffaine. Et quand, évidemment, elle m'a dit qu'elle allait m'aimer toute sa vie, ben ouais, ça donne une raison, là, tout de suite, de rester en vie, quoi. Voilà. Et La compagne de Pauline, c'est en quelque sorte la blessée invisible.
Tiphaine aussi sera marquée à vie par ce champ de bataille. Bah, du coup, j'ai tout vu, quoi. Donc, j'ai vu du sang, j'ai vu le bout de jambe de Pauline. Je me souviens leur avoir dit s'il vous plaît, genre, faut que vous lui recolliez sa jambe, quoi. Parce que oui, on pensait que c'était Ouais, là possible. encore, en fait. on pensait que c'était possible. Suite à l'accident, le permis du conducteur a été suspendu. Il sera jugé prochainement pour blessures involontaires et risque jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Du coup, je mets de la terre battue partout, là. Pauline et Tiphaine, de leur côté, ont laissé une part d'elles-mêmes sur ce trottoir, avant de commencer un long chemin de reconstruction. C'est ici, à Percy, que Pauline a trouvé sa planche de salut. C'est la maison. Juste après l'accident, elle a été transportée dans cet hôpital militaire qui soigne aussi des civils. Elle y a passé près de 6 mois. Régulièrement, Pauline revient en consultation pour sa prothèse. Au détour d'un couloir, elle croise Cécile et Françoise, 2 infirmières qui se sont occupées d'elle et l'ont accompagnée dans ses pires heures. Ces deux-là, elles m'ont sauvée. Elles font partie des gens qui m'ont sauvée. On est émus parce que c'est des moments très très forts ensemble et on est là pour essayer de les relever, leur dire qu'ils vont s'en sortir et que la vie va continuer après, qu'ils vont faire autre chose. Elle sera différente, mais la vie continue. Voilà. Merci d'être toujours là dans ma vie. La partie la plus importante de sa renaissance, elle l'a vécue avec Cyril, son orthoprothésiste. Juste essayer un truc, tu me dis. 4 mois pile après son accident, elle arrive de nouveau à se tenir debout grâce à cette prothèse. C'est mieux, c'est moins bien. Ah bah c'est 10 fois mieux. Ah mais rien à voir. On n'est pas censé se souvenir de ses premiers pas. Moi je m'en souviendrai toute ma vie. Ah ouais putain. Attends, je peux juste faire un truc s'il te plaît. Tiphaine, son pilier, était là pour ses tout premiers pas. C'est que du positif. La sensation d'être debout, de pouvoir faire un câlin à Tiphaine Sans debout, se tenir, sans béquille, c'était énormément d'émotions parce que ça faisait des mois que j'étais alitée. Une petite marche. Cette jambe de carbone a été conçue à l'origine pour les soldats américains blessés au combat. Une prothèse de pointe pour Pauline, la combattante. Comme cette sportive est musclée, elle peut supporter son poids, près de 4 kilos. Mais la dompter, entre colère et frustration, n'a pas été un long fleuve tranquille. Je pense que d'avoir côtoyé des blessés militaires, notamment en rééducation, ça m'a vraiment fait relativiser ma propre situation. Et en fait, c'est terrible à dire, mais c'est vrai de se dire qu'il y a toujours pire que soi et qu'on ne doit pas se plaindre. Et ça, c'est très important. Portée par l'esprit des lieux, elle a marqué par sa force mentale le professeur Lapère, un général qui soigne des militaires blessés au combat depuis près de 30 ans. Pauline, au début, c'était pas facile. Elle était au fond du trou. C'est vrai, Pauline? Bien sûr. Voilà. Et il faut aussi vous dire une chose, c'est que moi aussi, je reçois des leçons de vie. Pauline me donne une leçon de vie. Parce que c'est Pauline aussi qui s'est battue et qui a avancé. Allez, de rien. À très bientôt. vite. À bientôt. Prenez soin de vous deux, hein. Depuis, Pauline a décidé de transformer son drame en un moteur pour en éviter d'autres. Son deuxième combat, c'est devenu la sécurité routière. Aujourd'hui, vous leur proposez l'option du stage, sensibiliser. Son but, empêcher les conducteurs potentiellement dangereux de prendre la route. Pour la première fois aujourd'hui, elle est invitée par la police d'Amiens, non pas pour dresser des PV, mais pour sensibiliser les automobilistes en infraction. Comme cette dame, arrêtée avec un téléphone au volant. Moi-même, parfois, je suis tentée, mais je peux pas. Maintenant que je sais ce que c'est, vous voyez. Après l'hôpital, etc., on se rend pas compte des conséquences, en fait. Alors, je vous la montre, la prothèse, ou pas? Vous voyez? Ouais, ça va, hein, je suis debout, mais bon. Sensibiliser, pour cette battante, ce n'est pas suffisant. Messieurs, bonjour, police nationale. Ça fait combien de temps que vous conduisez, du coup? Depuis 74. 47 ans que vous avez le permis de conduire. Pauline serait presque plus sévère que la police.
Elle voudrait carrément imposer un contrôle technique régulier des conducteurs. Mettre en place des tests d'aptitude à la conduite, ça laisse pas le choix aux gens. C'est leur aptitude qui parlera pour eux. Et ça, on est dans l'action. En clair, la jeune femme veut changer le code de la route. Pour y parvenir, elle frappe aux portes du gouvernement. Et ça marche. Elle a déjà rencontré le ministre des Transports ou encore la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci à elle pour sa détermination. Elle est un exemple pour tous. Même si elle est prise au sérieux, son projet risque de prendre du temps. Car en France, le permis de conduire est donné à vie. Moi, je ne suis pas policière. J'ai eu un accident de la route il y a 2 ans. En attendant, elles sondent les conducteurs comme Christian. Il y a parfois des choses qui se dégradent, la vision, les réflexes, et ça, on n'est pas tous égaux là-dessus. Si vous deviez repasser des tests régulièrement pour être sûr que vous soyez apte à conduire, ça vous ferait quoi? Moi, je suis pour. Mais soyez logique, on vous donne un permis à vie et rien ne peut vous l'enlever. Moi, je me trouve apte. Est-ce que je le suis? Dites-moi-le. Christian n'est pas contre. S'il y a une règle, il la respectera. Mais à une condition. Il faudrait d'abord que ce soit gratuit. Parce que si c'est pas gratuit, personne ne les passera. Et le contrôle technique de votre véhicule, c'est vous qui le payez? Oui. Et si on fait un contrôle technique de votre personne, c'est vous aussi qui devez le payer? Vous voyez ce que je veux dire? Je vois un peu trop bien. Bien sûr que ça m'encourage. C'est positif. Positif comme retour. Pauline espère que sa loi existera bel et bien d'ici les Jeux Olympiques de 2024. De quoi faire coup double pour aller jusqu'au bout de ses combats et aussi de ses rêves. L'un d'eux est peut-être à portée de main, à Marseille. Pauline a été repérée, et pas par n'importe qui. Les hautes instances du tennis français vont la tester pendant une session d'entraînement avec l'équipe nationale. Franchement, je suis ravie. Moi, je suis ravie. Je découvre. C'est des étoiles dans les yeux déjà. Allez, on va servir. Un stage avec les 3 meilleures joueuses françaises, sous le regard attentif d'Hervé Tassaro, le sélectionneur. L'objectif, c'est de la voir un peu par rapport à l'équipe, si éventuellement, voilà, si elle peut s'intégrer dans l'équipe, comment la jauger par rapport aux autres. Merci. Pauline fait ses preuves, mais son niveau est-il suffisant pour intégrer l'équipe de France? Pauline, j'ai une petite annonce à te faire. J'ai l'honneur de t'annoncer que tu as été sélectionnée pour participer aux qualifications de la Coupe du Monde. Donc, un mot, ça veut dire que tu fais partie de l'équipe de France. Donc, félicitations. Un titre symbolique, c'est le surtement de l'équipe de France. Merci beaucoup. Bon, tu peux le mettre, au moins pour... Je peux le mettre? Ouais. Un pas de plus vers son rêve de médaille olympique. Merci beaucoup. Bravo. Ouais, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Je peux pas t'embrasser, donc fais ça de loin. Oh là là. Ouh. Il y a 2 ans, je remarchais. Et là, j'ai ce truc-là, quoi. Enfin, j'ai souhaite de l'équipe de France sur moi. Donc franchement, c'est... je suis hyper fière et je suis hyper touchée, en fait. Ça va très vite. Mais bon, ça tombe bien parce que j'ai plus le time, donc c'est très bien. Tu veux que je fasse comme ça, là? Chaque seconde compte pour cette championne, qui depuis a remporté son premier tournoi international avec les couleurs de la France.